Salut les mecs, alors aujourd'hui on va discuter d'une série dont j'ai envie de parler depuis longtemps. J'ai nommé Rick et Morty. Et vu que la saison 5 vient de sortir, je pense que c'est le bon moment pour traiter de cette excellente série. Mais bien que vous vous attendez sûrement à ce que je m'intéresse à un personnage tel que Rick Sanchez ou Evil Morty, le genre de perso moralement discutable que j'ai l'habitude d'analyser sur ma chaîne, eh bien je vais vous surprendre et jeter mon dévolu sur Jerry Smith, le père chômeur, maladroit et lourdingue de Morty, souvent méprisé par les fans de la série, mais qui, selon moi, mérite plus de respect qu'on veut bien le lui donner. Mais avant toute chose, nous devons poser le décor. Rick et Morty est une série animée centrée sur les aventures incroyables d'un duo grand-père-petit-fils, évidemment Rick et Morty, devenu rapidement emblématique. Bien que la série soit largement centrée sur les aventures de ces deux personnages, la série porte leur nom, j'ai envie de dire, eh bien, l'un des éléments qui rend la série mémorable justement se trouve être leur famille, et la manière dont Bess, Summer et Jerry réagissent et interagissent avec toute la folie qu'apporte Rick Sanchez dans leur petite vie, jusque-là on ne peut plus monotone. Et justement, de tous les personnages de la famille Smith-Sanchez, Jerry Smith est celui qui est le plus souvent montré comme un incapable, telle une antithèse totale de Rick, qui est évidemment le génie incompris, dépressif et ultra badass, eh bien Jerry est au contraire constamment présenté comme un imbécile heureux, stupide, ringard, moirien et surtout insignifiant. Autrement dit, le contraire absolu de Rick, l'homme qu'on dit être le plus intelligent de l'univers. Et bien, c'est là que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à analyser chez ce loser, chez ce Jerry alors ? Eh bien, je vous répondrai que, justement, c'est parce que Jerry est constamment malmené et laissé à l'abandon par tout le monde qu'il est vite devenu l'élément le plus humain de la série, celui qui donne à l'ensemble de l'intrigue une assise terrestre, toujours en train de douter de lui-même, tout en assumant ses responsabilités quotidiennes. Jerry est ce qui rassemble la famille et la rend complète. Oui, Jerry est nul, oui, Jerry est pathétique, oui, Jerry est une mauviette. Jerry ferait dire à Shinji Ikari, bon sang, quel putain de loser. On va pas se mytho, Jerry est censé être une caricature extrême de tout ce que les fans de Rick et Morty détestent et trouvent pas cool, tout simplement. Jerry incarne tous les traits les moins flatteurs de la condition humaine. Il n'est pas sûr de lui, il est mesquin et parfois il est carrément lâche. Pour chaque trait rédempteur qu'il a, eh bien, il a deux autres défauts qui les annulent. Et c'est pourquoi il est mon personnage préféré de la série. Il est humain au plus haut point, avec tous ses défauts. Jerry fait un effort pour améliorer sa situation, même s'il échoue la plupart du temps, comme nous le faisons tous d'ailleurs. Sauf que Jerry échoue à la pelle. Quand il essaie de gagner le respect de sa famille, il échoue. Quand il essaie d'améliorer son mariage, il échoue. Et quand il essaie de vendre des pommes, il échoue aussi. Et pourtant, il continue encore et toujours. Jerry est à des années-lumière d'un Rick Sanchez qui est capable de créer une machine à remonter le temps en 3 minutes chrono avec 2 trombones et un sparadrap à la Freddy de Koh-Lanta. Et ça le rend, selon mon opinion, bien plus attachant et identifiable, le Jerry. Nous voyons comment Jerry se fait rappeler à chaque épisode à quel point il est inférieur à son beau-père, inférieur à Rick. Mais comme un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, Jerry continue d'avancer comme de rien, en dépit du fait que Rick sape l'autorité paternelle de Jerry devant sa famille dès qu'il en a l'occasion. Tout le monde se tourne vers Rick en cas de problème avant Jerry, alors qu'il est censé être le chef de famille. En fait, on peut dire que tout le monde vénère ou idéalise Rick, à l'exception de Jerry lui-même. Et Morty, on peut dire, à partir de la saison 3-4, mais c'est une autre histoire. Faisons donc un petit tour de la famille Smith en commençant par Summer. Summer est une adolescente naïve et qui considère Rick comme une figure paternelle plus compétente que Jerry. Elle l'idéalise comme étant quelqu'un qui a toutes les réponses et règle tous les problèmes, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. CF, l'épisode où Rick transforme l'humanité en menthe religieuse géante. De plus, il faut souligner que la plupart des problèmes que résout Rick ont été créés par lui-même à la base. Bess maintenant. Alors, Bess, donc la fille de Rick est clairement mentalement instable, prête à tout pour obtenir l'approbation de son père, au détriment même de sa propre famille. Le niveau d'abus émotionnel que Rick a infligé à Bess est aussi scandaleux que comique. Elle est prête à mettre sa famille en danger si cela signifie que Rick ne la quittera plus. Elle est donc encore plus subjuguée par Rick que ne l'est Summer. Quant à Morty, s'il commence effectivement la série avec beaucoup d'admiration pour son grand-père et une sincère volonté de lui ressembler, et donc de l'émuler, de gagner son approbation en ignorant Jerry, plus la série avance et plus on voit que la vision qu'a Morty de Rick s'assombrit. Au moment où je fais cette vidéo, la saison 5 vient de sortir et on peut aisément dire que Morty ressent davantage du mépris pour Rick plutôt que de l'amour. Cela dit, Morty continue tout de même à respecter son grand-père, ne serait-ce que son intelligence hors du commun. Après tout, il continue malgré tout à le suivre dans ses aventures. Au final, Jerry est le seul membre de la famille Smith à ne pas être impressionné par le fait que Rick soit un génie, et c'est probablement une des raisons pour laquelle Rick le déteste. Il y a également évidemment le fait que Rick considère Jerry comme un parasite qui pousse sa fille vers la médiocrité, mais on en parlera plus tard. Ainsi, on peut en conclure que Jerry est l'intrus de la famille Smith.
Parce que comme ses 2 enfants et sa femme, c'est un individu taré qui a ses propres problèmes de taré. Mais là où il se démarque provient du fait que ses problèmes ne tournent pas autour de Rick, contrairement au reste de sa famille. Il a sa propre vie et refuse de laisser Rick s'immiscer à l'intérieur. Quoi qu'on puisse penser du personnage, eh bien, ça reste respectable. Aussi, je pense que de tous les personnages de la série, Jerry est indéniablement l'un des plus humains et le plus cohérent. C'est un type normal, qui fait de son mieux pour être quelqu'un de bien, mais ses insécurités paralysantes prennent constamment le dessus et font tout foirer. Il a ses moments qui le rendent sympathique, ses scènes avec Rick l'andouille font partie de mes moments préférés de la série, je dois le dire, mais c'est un personnage complètement réaliste, dans le sens où il est lâche et se soucie beaucoup trop de ce que les gens pensent de lui, contrairement à Rick, qui parfois frôle le marisouisme, tellement il est parfait, ou Gary Stu, c'est comme vous voulez. Les défauts de Jerry, dans leur ensemble, sont probablement les défauts les plus courants que je vois chez les gens réels. Jerry est l'un de mes 2 personnages préférés de la série pour cette raison. Il essaie sincèrement d'être un bon père pour Morty et d'aider sa famille. Il échoue sans cesse, certes, mais il continue tout de même. Maintenant, je tiens quand même à faire remarquer que Jerry n'est pas le bolos absolu qu'on croit qu'il est, loin de là. Je dirais que Jerry est un homme hors de son élément, et on peut le voir s'épanouir lorsqu'il est dans un environnement moins complexe que la société moderne actuelle. Le plus bel exemple de cela est lorsqu'il se met en mode full Léon S. Kennedy, et qu'il se met à exploser des monstres humanoïdes, insectes à coups de fusil à pompe, durant l'épisode Elixir d'amour. De plus, quand on revoit ce Jerry au début de la saison 3, il est ultra vénère, ultra stokos, le mec c'est devenu Francis Ngannou. D'une certaine manière, on dirait que Morty commence à admirer son père pour son dévouement à être un humain normal, malgré toute la merde que Rick leur apporte. Oui, Jerry est un imbécile heureux et un lâche, mais il fait de son mieux, et se soucie vraiment de sa famille. Sa nature lâche et son obsession à maintenir une façade virile sont ses seuls défauts de caractère significatifs, et la seule raison pour laquelle on a l'impression qu'il mérite la déconvenue qu'il subit constamment. Et je tiens à ajouter, soit dit en passant, que Jerry est pour ainsi dire le mari idéal pour Bess, ce qui explique pourquoi Bess ne parvient pas à le quitter malgré son apparent mépris pour lui, sans parler des stratagèmes dignes de Light Yagami de notre ami Rick pour les séparer. Car oui, Bess étant une femme avec un complexe d'abandon, Jerry Smith est l'oreiller de reconfort que Bess mérite vraiment, en tout cas ce dont elle a besoin, bien que cela ne soit pas dépeint si souvent. Ils sont la représentation réelle et quotidienne de ce qu'est la vie de couple moderne, pour le meilleur et souvent pour le pire. De plus, même si je m'en moque, il faut également faire remarquer que Jerry est le membre le plus moral de la famille Smith-Sanchez. Maintenant, ceux qui suivent mes vidéos doivent le savoir, le fait qu'un personnage soit gentil ou moral ne fait pas de lui un personnage intéressant, à mes yeux, ou bien écrit pour autant. En ce qui me concerne, c'est même le contraire. Donc le fait que Jerry soit le mec le plus pur, le plus gentil des Smiths, n'en fait pas forcément un personnage bien écrit. Cela dit, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler, ne serait-ce qu'un instant. Donc commençons par Rick. On va pas passer par 4 chemins, Rick est un monstre, moralement parlant. Je ne pense pas que j'ai vraiment à le prouver, tous ceux qui ont regardé la série le savent déjà. Rick n'exprime absolument aucun remords à l'idée d'anéantir des planètes entières, de contrôler l'esprit des gens, d'asservir un univers entier pour recharger la batterie de sa voiture ou de kidnapper des gens. Pour Bess, c'est pas mieux. Elle aime tuer, comme on le voit durant son escapade Afropilande. Elle a anéanti l'équivalent d'une petite ville dans cet épisode d'ailleurs. Morty aussi aime tuer. Il n'a eu aucun problème à tirer sur des gens sans défense de nombreux épisodes, notamment la purge. Il transforme également l'ex de Summer en monstre pour avoir rompu avec elle, soit dit en passant. Summer, elle, n'hésite pas à aider le diable à maudire les gens, et elle prend part au plan de Rick pour voler les souvenirs de Morty. Elle tue des gens pour le plaisir à de nombreuses reprises au cours de la série. Donc Jerry est le seul à n'avoir rien fait de directement maléfique. Il essaiera de tuer Rick, certes, mais étant donné que Rick est littéralement une personne moralement très très discutable et a personnellement ruiné son mariage, eh ben, je peux dire plus ou moins que c'est compréhensible. Il peut se montrer amoral, évidemment, mais rien qui peut être comparé aux actes de sa famille. Cela étant dit, je le répète encore une fois, le fait que Jerry soit moins sanguinaire que les autres membres de sa famille n'en fait pas un personnage meilleur en termes d'écriture. Mais je pense que ça met tout de même en perspective les qualités de ce personnage, souvent considéré comme étant le pire des Smiths. Sachant cela, je pense que beaucoup de fans de Rick et Morty devraient réviser leur jugement quant à Jerry. Maintenant, je suis d'accord avec Rick sur le fait que Jerry utilise souvent son côté pathétique comme une arme afin que les autres s'occupent de lui. Qu'il peut être assez égoïste, même très égoïste, il peut également se montrer raciste et culturellement ignorant. Mais je pense que Jerry est censé être un mélange bizarre de Monsieur Tout-le-Monde en fait. De toutes les manières, tout le monde est perdant dans cette série. Il n'y a pas de vrai héros et c'est ce qui la rend intéressante justement. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Je me rends compte que je pourrais apparaître comme un hater de Rick, et je vous rassure, c'est pas le cas. C'est un personnage très intéressant, le Rick Sanchez, mais je dois avouer que le stéréotype du génie incompris qui cache sa dépression derrière une façade provocateur nihiliste commence à me lasser un peu. J'étais un fan de Rick, comme tout le monde au début de la série, mais plus le temps passe, et plus je lui préfère Jerry et Morty. Sur ce, mettez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne et je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine.